Bon, les gens, avec cette vidéo, on va pas se faire que des amis, hein. Bon, en gros, tu as Damien et Émeric, là, de la rédac, ils ont fouillé un petit peu, ils ont trouvé des liens intéressants entre certaines personnalités françaises et l'État israélien. En fait, suffisamment de liens pour expliquer un petit peu toute la propagande qu'on entend en permanence à la télévision. Genre, par exemple, Beyrouth, voilà, dès qu'il ouvre la bouche, en général, c'est n'importe quoi, mais notamment sur la question israélienne et palestinienne. La menace sur Israël est une menace immédiate et vitale. Surtout qu'en face, ils sont méchants, mais genre méchants, vraiment méchants. Un régime islamiste, homophobe, qui voile ses femmes, qui pend ses homosexuels, qui lapide les femmes adultères. Pour eux, l'Iran est une menace extrême et qu'il faut absolument attaquer, c'est la paix qui est en jeu derrière cette guerre. La France doit, au moment où on se parle, se tenir du côté d'Israël, parce que évidemment que si demain l'Iran devait obtenir l'arme nucléaire, la sécurité collective, la sécurité de la région, mais aussi la paix du monde serait menacée. Et forcément, on peut pas s'y opposer d'aucune manière, sinon ce serait terrible. Et le fait aujourd'hui de ne pas se tenir aux côtés d'Israël, c'est pas seulement Israël que l'on trahit, c'est la démocratie, c'est l'Europe et c'est nous-mêmes. La propagande, en vrai, elle n'a pas changé en plus d'un siècle. Pendant l'été 2024, là, on a fait une série sur la propagande de guerre, et vraiment, on n'a rien à modifier, hein, pas une seule ligne, c'est toujours la même chose. Et ça, alors même que ceux qui tuent le plus de journalistes au moment où on parle, c'est l'État israélien. Mais les journalistes français, ils s'en tapent de ça. Même pire, les médias font la propagande de ceux qui butent leurs confrères. Là, on l'a vu avec des commentateurs français, mais des fois, c'est directement la bouche de l'État israélien qui parle, hein. Avec l'ambassadeur d'Israël en France, par exemple, le porte-parole de l'armée israélienne sur BFM et même Meir Habib, un ami proche du premier ministre israélien sur CNews. Et là, récemment, tu as eu Caroline Yadan et Aurore Berger, des macronistes, hein, qui veulent interdire l'utilisation du mot génocide pour qualifier le génocide en cours à Gaza. Et tu as même I24 News, hein, directement financé par l'État israélien, de la pure propagande qui continue à être largement diffusée en France et qui balance ce genre de cochonnerie en permanence. La France, cigale s'il en est, festoyait donc gaiement la musique hier quand les Israéliens et les Américains, fourmis de leur État, éliminaient une menace des plus imminentes, non pas uniquement pour le seul petit État juif que certains honnissent, non, mais pour le monde libre. Bref, ça c'est le constat, hein. On le connaît à peu près tous, mais Émeric là il s'est demandé comment ça se fait que malgré tout ce qui se passe en Israël, malgré le génocide et compagnie, t'as quand même des journalistes, des hommes politiques qui arrivent à répéter la propagande israélienne. Alors on sait que c'est tous des pourris, enfin énormément d'entre eux, mais quand même, ça doit les déranger un petit peu, non? Comment ils font l'État israélien pour convaincre comme ça? Et donc là, on va parler du CRIF. Le CRIF, c'est un lobby qui est au service de l'État israélien, qui est implanté en France, et dont l'un de ses moyens d'influence est d'inviter les gens à de grands dîners, les fameux dîners du CRIF. Et là-bas est invité tout le gratin du politique français. Et le 80e anniversaire de cette association a eu lieu directement à l'Élysée l'an passé, pour te dire. Là, le CRIF, vous le connaissez, c'est un peu le resto de la propagande israélienne, mais il y a une autre boîte que peut-être vous connaissez moins, qui s'appelle Elnet. Et eux, à titre de comparaison, c'est un peu l'agence de voyage de l'État israélien et de sa propagande. Pour vous donner une idée, voici un petit discours du président de Elnet là. Et nous avons affaire à une société de barbares qui a commis le pire des crimes et ils en portent tous d'une certaine manière une forme de responsabilité collective. Toute la bande de Gaza est un territoire légitime pour l'action militaire. Et au Canard, on a regardé un peu plus près pour savoir quel député était invité par Elnet, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en avait pas mal quand même, hein. Donc Damien il nous a fait un petit script Python là pour télécharger les données et faire des statistiques. Non mais ça va loin la cellule d'investigation du Canard, hein. Bah oui, parce qu'en fait les députés quand ils se font payer des voyages, ils sont obligés de le déclarer. Donc nous en fait on le sait. Donc ce qu'on a fait c'est juste rassembler les informations. Et on s'est rendu compte que Elnet est de très loin l'organisation qui invite le plus de députés en France, d'accord? Et on a fait un petit tableur avec toutes les informations des voyages d'Elnet organisés pour des députés français, et ça depuis la législature de 2022. Et on s'est rendu compte que ces voyages financés pour les représentants français, il y en a eu 37 en 3 ans. Ça représente un voyage de députés français sur 6. C'est beaucoup, c'est énorme. Et si on ajoute les voyages financés par le CRIF et par l'Association juive européenne, qui est la même merde, hein, association juive, machin, non, c'est juste un lobby pro-israélien, pas plus, d'accord? Et ben en fait, on se rend compte que c'est quasiment un voyage sur 4 qui est financé directement par l'État israélien. Enfin, pas que financé par l'État israélien, vous allez voir à la fin de la vidéo. Non mais rendez-vous compte, hein, je vais juste répéter la stat. Un voyage sur 4 à l'étranger fait
par des députés français, c'est pour aller en Israël et c'est financé directement par le lobby israélien. Vous voyez pas un peu une sorte de corrélation entre les positions de l'État français et de beaucoup de ces parlementaires-là et le fait qu'ils voyagent et qu'ils sont littéralement corrompus par ce lobby-là? Non mais attends, mais le cirque qu'ils nous font avec les frères musulmans, alors que t'as rien, que t'as des rapports qui disent qu'il y a rien, mais ils en font quand même une histoire, alors que littéralement t'as un lobby d'un État génocidaire qui finance un quart des voyages des députés, et là, rien, on n'en parle pas. C'est peut-être parce que ça satisfait aussi d'autres intérêts, on va voir ça aussi en fin de vidéo. En fait, c'est simple, il n'existe aucun équivalent, c'est le lobby qui invite le plus de députés et avec le plus de voyages. Ils sont vraiment en top du top, hein. Aucun État ne corrompt autant les députés français que l'État israélien. Alors tous ces députés sont pas connus, évidemment, mais t'en as quand même. Leur tête, ça peut vous rappeler quelque chose. Notamment les députés macronistes, là, il y en a 29 dans le lot. Notamment Benjamin Haddad, Aurore Berger, Annie Genvar ou encore Yannick Neuder. Ils ont été en voyage, payés par ces lobbies avant de revenir en France et de devenir ministre de l'Europe, de l'égalité, de l'agriculture et de la santé. Et dans le même gouvernement Bayrou, Manuel Valls et Bruno Retailleau, ministres des Outre-mer et de l'Intérieur, sont allés à la soirée pour la République, organisée le 26 mars 2025 par Agir Ensemble, qui est en fait une branche d'Elnet. Et évidemment, le monde médiatique n'est pas en reste, puisque tu avais aussi notamment Raphaël Enthoven qui était présent à ces dîners. Tu avais évidemment aussi Rachel Kahn des Francs-Tireurs, ce grand média qui est Francs-Tireurs, et aussi Eugénie Bastier du Figaro. Et dans la même veine, mais avec un autre lobby adorateur de Netanyahou, tu as eu le 27 mai le gala de la Diaspora Defense Force. Donc là, c'est la même merde. Voilà, c'est la même merde. Niveau invité, on avait du côté de Bolloré, Laurence Ferrari, Céline Pila, Gilles William Goldnadel ou encore Pascal Delatour du Pin. Ouais, dans cette vidéo, on balance des noms, ouais. Barbara Lefebvre, elle, cette fois, elle est pas venue, mais t'inquiète, c'est une habituée. Et tous ces types-là, qui nous font la morale, la télévision en permanence et tout, ces types-là, ils ont chanté l'hymne israélien et après ils ont ovationné Olivier Rafovitch. Tu sais, c'est le porte-parole de l'armée israélienne. Cette même armée qui a commis des dizaines et des dizaines de crimes de guerre là récemment en Palestine et qui organise un génocide. Ce type-là a été ovationné par des gens qui, en permanence, nous font la morale à la télévision. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls, c'est toute la galaxie autour de Bolloré qui rejoint ce lobby pro-israélien, avec ses dîners, avec ses voyages. On a Pro, on a Morandini, on a le Printemps républicain, on a Caroline Fourès, on a Christophe Barbier, qui défendent les crimes de l'État israélien coûte que coûte. Et les macronistes, eux, ils vont à ces dîners, figurez-vous, évidemment, ils se font corrompre largement, parce que ça a bon goût apparemment, ces petits dîners-là. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les macronistes, ils sont un peu à la tête de l'État, quoi. Et du coup, ils autorisent quelque chose d'un peu particulier, c'est le fait que l'État français, enfin nos impôts, financent directement ces lobbies de l'État israélien. Ah non, c'est pas une blague, non, tu payes pour ça. Voilà, tu payes pour ces dîners. On va te montrer ça, mais littéralement, tu payes pour des dîners où tu as Pascal Praud qui applaudit un génocidaire. En fait, quand tu donnes 100 € au CRIF ou à Elnet ou à Agir Ensemble, toutes ces conneries-là, tu as 66 € qui sont déductibles d'impôts. Et ces déductions d'impôts, en fait, c'est directement nous qui les donnons, quoi. Voilà. 2 € sur 3 qui sont donnés à ces lobbies israéliens viennent de l'État français. Et on a vu que la moyenne des dons du CRIF, c'était 500 balles. Et en plus de ça, quand tu regardes par exemple Elnet ou Agir Ensemble, ce qu'ils proposent, c'est au minimum 200 €. Nous, sur notre Tipeee, c'est 1 €. Eux, c'est 200 € la base. Donc là, vous pouvez observer le beau ruissellement de l'argent public qui tombe dans les poches de propagandistes qui vont justifier à la télévision une guerre immonde. Ah non, mais c'est bien foutu leur système. Ah non, mais ils sont très bons pour ça, pour piquer le pognon et financer les pires trucs, ils sont très bons pour ça. Et puis t'as d'autres lobbies après, mais qui sont quand même un peu plus marrants, genre l'UEJF, voilà. Tu connais pas l'UEJF, mais si en fait tu connais parce que Glu Patate a fait un short là-dessus qui a très bien tourné. On voit le gars essayer de créer un petit drama sur Twitter de manière assez ridicule. Un militant pro-Israël simule une agression pendant une conférence sur la Palestine. Mais il va où là d'ailleurs? Ah oui, ok, en fait il a capté qu'il était filmé, du coup il va se remettre au milieu d'autres militants pour pouvoir se victimiser plus sereinement. Et on pourra aller plus loin aussi, parler des dizaines de journalistes qui vont à des journées de formation à Tel Aviv, du ciblage de la communauté gay internationale pour vendre Israël comme un havre de liberté au cœur du Moyen-Orient, ou bien de l'influence encore plus grande exercée aux États-Unis.
D'ailleurs, est-ce que tu connais, toi, des actions ou des lobbies pro-État israélien dont on n'a pas parlé dans cette vidéo? Tu peux nous dire ça en commentaire. L'appareil de propagande de l'État israélien est extrêmement vaste et ça a des conséquences. Une télé qui se permet de ne pas parler, voilà, ni de Gaza, ni des victimes libanaises ou iraniennes, des attaques israéliennes, ni de l'invasion permanente et l'occupation de la Cisjordanie. Une télé qui ne parle pas des journalistes et des humanitaires qui se font massacrer là-bas. Une télé où ceux qui sont pas pour l'État israélien sont en fait contre les juifs. D'ailleurs, c'est assumé publiquement, politiquement, il n'y a qu'à écouter le gars qui dirige le CRIF par exemple. Donc je suis convaincu que ce qu'il faut poursuivre, c'est le travail de marginalisation de la France insoumise. Ce travail doit s'opérer au sein de la gauche. Donc notre responsabilité, ce que j'ai fait dès mon élection, c'est de rappeler la gauche républicaine à ses responsabilités. Elle a aujourd'hui un besoin clair, celui de démélanchoniser la gauche, comme la gauche anglaise s'est décorbinisée. Et les médias, eux, ils embrayent directement dans cette position avec Sophia Aram ou Ruth El-Krief. Et là, c'est possible aussi que nous, au Canard, t'as des enfoirés qui nous disent qu'on est antisémite parce qu'on a fait cette vidéo. Je sais pas si c'est lequel qu'on emmerde le plus entre les antisémites et ceux qui utilisent l'antisémitisme pour des raisons politiques et défendent un État génocidaire. Ça doit, tu vois, il y a quand même un petit jeu qui joue là. On nous dira que parler de l'influence de l'État israélien, c'est exactement pareil que de parler de la communauté organisée juive qui contrôlerait le monde en secret. Ouais, il faut absolument empêcher les gens de réfléchir et de juste regarder les faits. Les faits, c'est que tu as un État génocidaire qui fait de la propagande et une propagande qui est extrêmement active en France, ce qui explique l'intégralité des discours médiatiques et de la politique étrangère de l'État français. C'est quand même des indices qui laissent penser qu'il y a un problème dans l'histoire. Et le problème, c'est pas qu'ils sont juifs ou quoi, on s'en fout de ça, vraiment, c'est pas le sujet, ce sera jamais le sujet. Le truc important, c'est que ces enfoirés, tous les jours, ils se lèvent pour défendre la politique génocidaire de l'État israélien. Et que s'il n'y a pas des actions qui sont menées contre l'État israélien, en ce moment, c'est parce que, notamment, tu as cette propagande. Et s'il y a des gamins qui crèvent tous les jours à Gaza, c'est leur œuvre aussi. Et d'ailleurs, il y a des groupes comme Tzedek ou alors l'UJFP qui assument une position de dénonciation des crimes de l'État israélien tout en se revendiquant de la communauté juive. Sauf que eux, évidemment, ils ne sont jamais invités dans les médias. Ah bah si quand même, dans les médias indépendants. Il faut pas tout mettre dans le même sac. T'as Blast, Off Investigation, tu as Orient 21, Mediapart, Le Média, etc. qui les invitent régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que ce lobby de l'État israélien a essayé de singer un petit peu ces médias. Agir ensemble a tout à fait raison de lancer le combat. Une chose est sûre, c'est qu'il faut partir de l'idée qu'il y a des millions et des millions de gens qui rejoignent le combat d'Agir ensemble, qui ont les mêmes idées, pour des raisons liées à la doxa médiatico-culturelle. On ne les entend pas dans les médias. Donc ça veut dire en clair que Agir ensemble, comme d'autres associations, ont des millions d'alliés anonymes. C'est fou quand même que Agir ensemble, qui est une branche de Elnet, c'est-à-dire de la propagande de l'État israélien, qui est rejoint par une grande partie des députés français, des journalistes français, du pouvoir français, du monde économique français, bref, que cette position ultra dominante en France soit défendu par ces types-là en mode « Nous, on est contre la doxa, on est contre les gens qui essayent de nous censurer, etc. » Non mais attends, vous n'êtes pas des anti-systèmes, les gars, vous êtes le système. Ils ont des chaînes de télé qui partagent leur propagande, ils ont des députés, ils ont des ministres, ils font genre, quoi. C'est pour ça, méfiez-vous, quand il y a des gens qui vous font le discours de « Oui, on est un média indépendant contre le système », regardez bien ce qu'ils défendent, quand même. L'important, c'est ce qu'on dit, quand même, pas ce qu'on prétend être. Bon, qu'au retenir de tout ça, on a un peu l'impression qu'on est pris en étau comme une pince, tu sais. Où il y a d'un côté de la pince, là, d'accord? Il y a un côté où c'est les dîners, les lobbies qui invitent les gens et qui font, voilà, qui les font chanter l'hymne national israélien. Et de l'autre côté, l'autre bout de la pince, l'autre branche de la pince, c'est plutôt les trucs genre les intérêts économiques et impérialistes. D'un côté les dîners, d'un côté les intérêts de classe. Et c'est les deux combinés qui permettent à la propagande israélienne d'être aussi efficace en France. Oui, parce que au fond de l'affaire, c'est quand même ça. Si en France, tant de puissants, tant de dirigeants, tant de bourgeois soutiennent l'État israélien, c'est qu'il y a des milliards à la clé, avec des contrats dans l'armement, la surveillance, l'électronique, l'agriculture, la pharmacologie, avec des investissements massifs dans l'immobilier ou dans l'énergie. Et bien sûr, soutenir l'État israélien permet d'influencer sa politique dans le Moyen-Orient, où Tsahal joue les flics des intérêts états-uniens pour maintenir étouffée l'émergence de puissances concurrentes comme l'Irak ou l'Iran, qui sont eux aussi concurrents à l'impérialisme français. C'est en premier lieu parce que l'État israélien satisfait les intérêts impérialistes, capitalistes, économiques, diplomatiques, géopolitiques de l'État français que celui-ci le soutient. Parce que quand même, au bout du bout, c'est des histoires d'influence, de pouvoir et de pognon. Et le rôle des lobbies, ça va être de développer un discours de propagande pour maintenir ces relations malgré les guerres, les crimes et les génocides.
et donc maintenir les profits et les avantages géopolitiques qui vont avec. Bref, c'est l'impérialisme et la propagande, c'est le fond et la forme, tout ça allié. Pourquoi? Pour nous mettre en étau sous l'influence étrangère. Et ça signifie une propagande indécente qui est capable de tout justifier parce qu'au bout du bout, il y a du pognon et il y a de la corruption. On l'a vu avec la censure de Guillaume Meurice sur France Inter, celle de Blanche Gardin au cinéma, ou bien les fake news sur Sciences Po Paris. Mais d'un autre côté, on voit bien que ça marche pas autant qu'ils le voudraient. Par exemple, au Royaume-Uni, ils avaient réussi il y a quelques années à complètement silencier Jeremy Corbyn en l'accusant d'antisémitisme. Tout ça pour le remplacer par un Macron bis là qui s'appelle Keir Starmer. Et aujourd'hui en France, leur ennemi, c'est pas Corbyn, hein, c'est Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan, tu vois, et toute la France insoumise en général. Mais malgré une immense dose de propagande et de salissure, toute la séquence depuis le 7 octobre ne les ont pas rendus inaudibles, au contraire. Oui, parce que d'un côté, t'as des gens qui essayent de leur façon d'arrêter un génocide, et de l'autre côté, des enfoirés qui les salissent. Et bah oui, on sait de quel camp on est, quoi. Du coup, on a quand même une espèce d'instinct de se dire que là, ils sont en train de se foutre de notre gueule, les journalistes à qui on n'a absolument pas confiance, et les politiques en qui on n'a absolument pas confiance. Donc s'ils disent que ce type-là est dangereux, je vais quand même l'écouter dans le doute. Et vu qu'ils disent pas que des conneries, bon bah voilà, le choix est fait. Hein. Bref, ils n'ont pas réussi à cancel, à censurer, à rendre inaudible la parole de ceux qui défendent la Palestine en France. Et ça, c'est une preuve tangible qui montre que 1. Ils ne sont pas tout puissants, et 2. On est de plus en plus fort. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kouro au montage, Émeric à l'écriture et Damien qui a fait le petit programme pour récupérer les informations. Commentez, partagez cette vidéo, c'est très important. Partagez-les notamment à ceux qui douteraient de l'influence réelle de l'État israélien en France. Et plus on sera nombreux à détourner le regard de leurs médias, et ben moins on pourra se faire étouffer par leur propagande. Ouais.